Спасибо. Да, с другой стороны чего? Не снял блинчики. Обожаю. This is Eclectic Productions. HB Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que je t'avais manqué. Ah ouais, 2 semaines de vacances, hein, c'est passé vite. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va à merveille. Voilà, si jamais t'en avais quelque chose à foutre, on sait jamais. Si tu es nouveau sur la chaîne, un énorme welcome à toi. Pense à t'abonner, à activer la cloche des notifications. Et à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et à me faire un petit coucou au commentaire. Ok la team, on se retrouve une fois de plus pour parler d'une anecdote qui ressemble en tout point à beaucoup d'autres anecdotes dont on a déjà parlé sur cette chaîne. À la différence près que cette anecdote-ci s'est terminée d'une façon un peu moins joyeuse pour la personne à l'origine de l'anecdote. En effet, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Nikita Godun, une nageuse professionnelle qui était inconnue du grand public jusqu'à il y a quelques semaines. Du coup, qu'est-ce qu'a bien pu faire Nikita pour faire autant parler d'elle? Est-ce qu'elle a pulvérisé un record? Ou peut-être est-ce qu'elle a découvert une nouvelle façon de nager qui consiste à placer un bras derrière la tête, croiser tes jambes dans la position du lotus, faire la vague avec le bassin, ce qui te permettrait de nager à la vitesse de la lumière? Alors presque, mais pas exactement. Nikita était dans une salle de musculation. Et parmi toutes les choses fabuleuses qu'il est possible de faire en salle de musculation, elle a décidé de filmer un petit garçon à son insu pendant qu'il était en train d'effectuer un exercice. Et ce, afin de se moquer de son exécution. En effet, dans la vidéo, on voit le petit garçon faire un exercice pour le dos appelé un rowing, ou encore un bûcheron. Perso, j'aime bien bûcheron. Et on voit donc Nikita filmer son exécution qui est, avouons-le, pas la plus belle exécution qu'il nous ait été donné de voir, et on l'entend dans la vidéo glousser et se moquer du jeune garçon. Et bien entendu, ce genre de situation est devenu on ne peut plus banal en salle de sport. Il y a même toute une tendance sur les réseaux sociaux qui consiste à reprendre des gens qui font n'importe quoi en salle de sport. En gros, la tendance, elle consiste à écrire un truc du genre POV. Tu vas dans une salle de sport en 2023. Et là, tu as une personne qui rentre dans la salle, elle regarde autour d'elle, et là, tu as un montage qui consiste en un florilège d'exercices plus mal réalisés les uns que les autres. Des fois, les exercices montrés existent dans la vraie vie, et des fois, c'est des choses que tu soupçonnais même pas un corps humain d'être capable de faire. Bref, tout ça pour dire que la pratique de filmer quelqu'un pendant qu'il fait un exercice pour montrer au monde entier à quel point l'exercice est mal fait est une pratique qui est malheureusement devenue monnaie courante. Et généralement, l'auteur de la vidéo passe à travers les mailles du filet. Ce qui se passe assez souvent, c'est que la vidéo est partagée et encore repartagée jusqu'à ce qu'il soit littéralement impossible de retracer qui est-ce qu'il a filmé à la base. Mais il arrive de temps en temps qu'une de ces vidéos revienne en plein dans la gueule de son auteur. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu te souviens peut-être que je t'avais parlé de Joe Swall. Si c'est pas le cas, je vais te résumer le personnage. Joe Swall est une personne qu'on pourrait qualifier de justicier des réseaux sociaux. En gros, son concept, c'est de reprendre les gens qui ont un mauvais comportement en salle de sport pour les gronder. Voilà. On peut un peu dire que quand tu te retrouves dans une vidéo de Joe Swall, c'est comme si le prof t'avait demandé de rester à la fin du cours. Genre, tu sais que t'es dans la merde. Donc, des gens ont envoyé cette story à Joe Swall qui s'est empressé de lui écrire pour lui dire que c'était pas bien de filmer des enfants à la salle de sport. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la réponse de Nikita a été arrogante. Elle lui a notamment dit de se détendre et elle a également ajouté que regarder les gens en salle de sport, c'était son petit kiff. Donc ni une ni deux, Joe Swall s'est empressé de faire une vidéo pour la remettre à sa place. Et bien entendu, ça a pas loupé. La fille a commencé à recevoir des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de messages, tous plus hostiles les uns que les autres. Et à force de recevoir des insultes toutes les 3 minutes et demie, Nikita en a finalement eu marre et a donc décidé de faire un message sur Instagram pour s'expliquer. Et alors le message, c'est un gros pavé, hein. Genre vraiment, elle a écrit les 10 commandements. Donc je vais t'épargner la lecture intégrale, hein, sinon on va tous s'endormir. Si vraiment tu veux la lire, je te mettrai le lien en description. Mais en gros, si je devais résumer le pavé en une phrase, c'est probablement l'une des pires réponses de l'histoire des réponses. Genre, s'il y avait un panthéon des réponses pourries qui aurait mieux fait de rester dans la tête de leur auteur et absolument jamais être publiée, cette réponse aurait probablement été dans le hall d'entrée. Voilà. Cette réponse aurait eu une statue à son effigie. En effet, dans cette réponse où elle garde le même ton condescendant que dans ses messages, elle explique qu'elle connaissait le gamin, chose que personne n'a cru. Elle ajoute qu'elle a rien fait de mal et que les gens qui sont venus l'insulter sont des gens toxiques qui n'ont pas de vie. Et surtout, et c'est ce qui a probablement fini d'enfoncer le clou qui était déjà pas mal enfoncé, elle explique que filmer quelqu'un n'enfreint aucune règle et que c'est son droit. Et alors là, pour le coup, désolé, mais je suis avec elle. Des gens se sont battus et sont morts pour qu'on ait le droit de filmer des gens. C'est dans les droits de l'homme. Les hommes naissent et meurent libres et égaux en droit et peuvent filmer les autres à la salle de sport.
Non, blague à part, t'imagines assez facilement que sa réponse n'a pas vraiment eu pour effet d'apaiser les tensions, et après ça, les commentaires ont été encore plus violents. Et donc, pourquoi cette histoire a attiré mon attention ? En effet, comme je te l'ai dit, des situations où une personne prend son téléphone pour ridiculiser quelqu'un en salle de sport, c'est pas ce qui manque. Eh bien, il y a deux raisons à ça. La première, c'est juste la stupidité de la vidéo qui va un cran au-dessus de la stupidité des autres vidéos. Dans le sens où, à l'inverse des autres vidéos, où tu filmes des gens qui ont un comportement exagéré, ici, tu filmes un gamin, donc forcément quelqu'un qui a tout à apprendre. Et surtout, tu fais tout ça en étant une athlète professionnelle, et donc en étant censé avoir intégré des valeurs qui sont à l'opposé de ce genre de choses. Parce qu'en réfléchissant 3 secondes, tu peux pas t'empêcher de te demander ce qui se passera si le gamin tombe sur la vidéo. Ce qui va se passer, c'est qu'il va être dégoûté de la salle de sport en se disant qu'il se tape la honte. Surtout que, pour extrapoler, je me demande ce qui est le plus ridicule entre quelqu'un qui exécute mal un exercice ou quelqu'un qui se balade dans la salle pour filmer des exercices qui lui paraissent ridicules. Mais bref, ça c'était la première raison. Mais même là, il n'y a pas de quoi consacrer une vidéo. Mais la deuxième raison, et qui est plus importante, c'est à quel point cette fille s'est faite recadrer de façon assez violente et surtout de façon assez unanime. Et c'est là où cette situation diffère des autres situations dont j'avais déjà parlé. Parce que dans les autres situations, même les plus controversées et les plus clivantes, t'avais toujours deux camps. Peu importe ce que la personne qui filmait avait fait, ou peu importe le comportement qu'elle avait eu, t'avais toujours un groupe de personnes pour la défendre. Ou encore lui trouver des circonstances atténuantes. Ou encore expliquer que ce qui s'était passé n'était pas si grave que ça. Mais, dans le cas dont il est question aujourd'hui, il n'y a absolument rien eu de tout ça. J'ai regardé les commentaires assez longuement, et je me souviens pas avoir vu un seul commentaire qui venait prendre sa défense. Non, ici le verdict était clair. Cette fille a fait un truc ignoble et elle mérite la sauce qu'elle s'est pris. Et en fait, cette anecdote confirme une impression que je me fais depuis quelques mois en ce qui concerne ce type de comportement. Cette réflexion, c'est que pendant un certain temps, on va dire depuis l'explosion de TikTok, filmer des gens à leur insu, que ce soit parce qu'ils faisaient mal un exercice ou alors parce que soi-disant ils regardaient une paire de fesses avec un peu trop d'insistance, était une façon très simple de faire des vues et donc d'avoir une vidéo qui deviendrait virale. Et donc de créer de l'engagement, avoir des abonnés, etc. Et à partir de cette réalisation, on s'est retrouvé avec une sorte de Far West où la moitié des gens débarquaient avec leur téléphone placé fièrement sur un trépied, prêts à filmer le moindre truc qui leur permettrait de buzzer sur TikTok. Et pendant pas mal de temps, non seulement ce contenu était toléré, mais même encouragé par des likes ou des partages. Tout le monde explosait de rire et partageait la vidéo, sans prendre conscience une seule seconde que sur la vidéo en question se trouvait une véritable personne qui pouvait très bien tomber sur la vidéo et se rendre compte que des milliers d'inconnus se foutent de sa gueule. Puis, ce Far West s'est amplifié et on a commencé à avoir des abus. Des abus où les gens forçaient ce genre de situation. Parce que la réalité, c'est que tu vois pas des trucs hors du commun tous les jours en salle de sport. La plupart du temps, une salle de sport, c'est ennuyeux, il se passe rien de spécial. Et donc, les gens poussaient le bouchon dans l'espoir de trouver le moindre petit truc qui ferait une bonne vidéo. Et ça a commencé à créer des tensions et un climat hostile en salle de sport. Et donc, on a enfin commencé à avoir un dialogue sur à quel point le fait de faire ça était problématique. Et on en arrive donc à aujourd'hui, où enfin, ce genre de contenu commence à être mal vu par à peu près tout le monde. Je parle pas de mal vu par certaines personnes, comme c'était le cas au début, mais bien par tout le monde. De moins en moins de gens arrivent à trouver des excuses à ceux qui font ce genre de trucs. En gros, faire ce genre de vidéo, c'était jusqu'ici une façon simple et rapide de faire des vues, et c'est progressivement maintenant devenu une façon simple et rapide de se manger une rafale en pleine tête. Et je trouve que c'est une chose magnifique. Il était temps qu'on puisse enfin tous se mettre d'accord sur le fait que t'as pas à arriver à la salle, filmer une personne qui a rien demandé à son insu pour la ridiculiser sur internet, quelle que soit ton intention de base. Et la raison pour laquelle je trouve ça magnifique, c'est que pour moi, ce genre de contenu a toujours contribué à donner une image faussée de la salle. En fait, une réalité que n'importe quel pratiquant en salle de sport pourra te confirmer, c'est qu'il y a vraiment très peu de regard des gens. D'accord ? Même si c'est un milieu intimidant pour beaucoup, au final, en salle de sport, la plupart des gens en ont rien à foutre. Ils font leur séance, ils ont leur musique dans les oreilles et chacun fait sa vie. Bien sûr, il y a des exceptions qui peuvent arriver comme dans n'importe quel espace public sur Terre, mais dans l'immense majorité du temps, personne fait vraiment attention à ce que tu fais. Et c'est très bien comme ça. Sauf qu'avec ce genre de vidéo, on peut vite avoir l'impression que si. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis super content d'avoir découvert la salle de sport avant TikTok. Parce que honnêtement, si j'étais jamais allé à la salle de sport et que ma première impression, c'est ce qu'on voit sur les réseaux, j'aurais l'impression que la salle de sport, c'est un enfer où t'as une chance sur deux de bad buzz sur Internet. Ah, et il y a aussi un autre type de réaction à ce genre de vidéo qu'on voit de plus en plus et que je trouve personnellement incroyable. Ce type de réaction, c'est le nombre de personnes qui répondent, que ce soit sur ce post ou sur d'autres posts, que quand tu vois quelqu'un qui fait n'importe quoi, au lieu de le ridiculiser, tu peux aussi l'aider. Et je trouve personnellement que c'est une super bonne philosophie, que j'essaie d'appliquer autant que possible. Surtout que la chance qu'on a avec ce sport, c'est que souvent ça se joue à un petit conseil.
Par exemple, si je vois quelqu'un faire de la guitare n'importe comment, je pourrais pas lui expliquer comment faire de la guitare en une seule phrase. Genre, je pourrais pas lui dire change ça et boum, il sait faire de la guitare. Alors qu'en musculation, des fois, simplement dire à la personne, ok, garde les coudes un peu plus proches ou baisse un peu les épaules, boum, le tour est joué. Du coup, ça t'a pris 3 secondes, t'as pas perdu de temps, et lui maintenant, eh ben, il arrête de faire saigner tout le monde des yeux. On est tous gagnants en fait. Bon, sur ce, on a terminé notre petite vidéo. Voilà, on y va détente pour une reprise. Hein, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions et ce que vous pensez de ce genre de situation. Et surtout, bien sûr, le plus important, il faut qu'on commence par là. Merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Vous êtes sexy comme un exercice exécuté à la perfection. Si vous êtes encore là, commentez enfin. Ah oui, il était enfin temps que ce genre de contenu passe aux oubliettes, parce que qu'est-ce que ça faisait mal au crâne. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et moi je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, so you sexy, yeah, yeah, man.